La Premier League, c'est un autre niveau. Ils ont mis la barre un peu trop haut. Quand tu vois le match qu'on a suivi aujourd'hui et la course au titre et des équipes comme Aston Villa et qui ne sont pas des petites équipes historiquement, mais qui te proposent un match d'un tel niveau physique, technique et surtout tactique. Quand tu t'appelles City ou Arsenal ou Liverpool ou Manchester ou Chelsea, que tu te fais battre par le dernier et que chaque semaine il y a un rebondissement, que le premier, tu peux t'appeler City, tu n'es pas à l'abri de te classer quatrième ou cinquième en Premier League, ça c'est fou. Et c'est un championnat incroyable qui nous a une nouvelle fois sorti une équipe de nulle part. C'est Aston Villa qui a battu, après avoir battu en cours de la semaine Manchester City en dominant. City, c'était un match les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, ils battent Arsenal et ils remettent Liverpool premier. Liverpool redevient premier de la Premier League, mais Aston Villa est à 2 points de la première place. C'est un match exceptionnel. On va débriefer tout ça. Et avant de commencer, bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par la première chose qui saute aux yeux quand on doit parler de ce match, c'est l'entraîneur. C'est Unai Emery, parce que je parle toujours de la symbolique. Quand on appréhende un match, il faut toujours sentir la symbolique derrière. Et t'as Unai Emery qui a déjà entraîné Arsenal, qui s'est fait dégager parce qu'on avait dit qu'il n'avait pas le niveau pour Arsenal. Arsenal avait besoin de quelque chose d'autre. C'est un entraîneur qu'on a souvent dit que c'est un entraîneur d'Europa League. Il n'a pas le niveau Champions League, alors que il a fait quand même demi-finale de Ligue des Champions avec Villarreal. On a souvent dit que c'est un entraîneur de petites équipes. Quand tu vas me dire que Séville c'est une petite équipe, Séville a plus il y avait beaucoup de débats quand il était en France avec le PSG, quand on disait il n'a pas le niveau, il n'a pas les épaules pour entraîner l'équipe de Champions League, alors que en termes de Coupe d'Europe, Séville a beaucoup plus de titres européens que le PSG, que même toutes les équipes françaises réunies. Et ça m'a toujours fait frapper, flasher. Quand il est reparti à Villarreal, il a fait une saison monstrueuse où il finit en demi-finale de Champions League avec Liverpool. Il élimine le Bayern à l'Allianz Arena. Donc, c'est pour moi un entraîneur que j'ai découvert comme tout le monde en Espagne, avec Valence. Quand il était avec Valence, quand il avait Messi, il avait 20 ans et 21 ans, il y avait toujours ces chocs pep avec Emery. Et c'est vrai, il a gagné face à Messi une fois, c'était avec le PSG. C'est lors du match aller de la remontada 4-0. Mais c'est pour rendre hommage à cet entraîneur on voit sa facette, on voit son aspect tactique, comment il influence, il change une équipe radicalement, une équipe qui jouait le maintien l'année passée. Et ça veut pas dire que Aston Villa est une petite équipe, hein. Nous qui connaissions un petit peu la PL depuis longtemps, quand tu me dis Aston Villa Park, moi je regarde le match tout le temps. Parce que je sais que c'est un stade ça sent l'histoire, c'est comme Goodison Park, c'est des stades où on sent l'histoire, c'est comme un match à Sunderland, pour ceux qui se rappellent, Sunderland est en D2, mais si Sunderland revient, on va regarder ces matchs. Donc il a pu remettre ça avec, bien sûr, sa patte. Il a mis sa patte avec des joueurs qu'il connaît. Quand tu vois Pau Torres, et quand tu vois les joueurs qu'il a mis un petit peu en disposition, et t'as une équipe qui n'a pas de star, il n'y a aucune star. T'as le gardien, il a le meilleur gardien du monde. C'est, je pense, la plus grosse individualité qu'il a. La plus grosse individualité qu'a cette équipe, c'est le gardien, qui, même la semaine passée face à Londres, il a fait un match exceptionnel. Ce soir, il y a deux actions où il doit faire l'arrêt, il le fait. Et après, tu as une équipe stable qui, on le voit, avec un système avec une défense très haute. Il joue avec un bloc médian. Et c'est une équipe, il y a une statistique qui est assez intéressante quand on parle d'Aston Villa. C'est l'équipe qui a le plus mis l'adversaire hors jeu. Plus de 80 fois hors jeu cette saison en Premier League. Ça prouve que cette défense haute, ça met les adversaires hors jeu, ça fonctionne et ça réussit face à tout le monde. Donc ça, c'est un point qui prouve un petit peu sa palette tactique. Et la façon avec le carré qu'il a mis au milieu de terrain, avec Douglas, avec Camara, qui est sorti de l'OM avec beaucoup de critiques. Là, il s'impose. Et Douglas qui est patron. Et bien sûr, une attaque avec Watkins, et Bailey qui, même s'il sort en deuxième mi-temps, il était fatigué, c'est un mec avec des rushs, et t'as McGinn, on aura le temps d'en parler dans les top et flop. Pour Arsenal, aujourd'hui, on s'attendait quand même à quelque chose. Arsenal, ça fait quand même beaucoup de matchs, même on les a vus face à Luton, où ils ont été même menés, il y avait 3-3, dernière minute, dernière action, ils marquent.
Mais ça fait beaucoup de matchs où ils gagnent au momentum. Même face à Chelsea, on avait dit ils ne méritaient pas de gagner, ils ne méritaient pas même de revenir à nul. Ils étaient menés tout le match. Deux situations, ils reviennent à 2-2. Voilà, c'est une équipe qui a perdu beaucoup comment on va dire, d'autorité dans les matchs où ils se sont toujours gagnés dans le dernier dans le dernier instant, dans les dernières minutes, comme Liverpool. Et je pense que ça, à long terme, ça peut ne pas fonctionner. Et on l'a vu avec Arsenal aujourd'hui. On pouvait le voir la semaine d'avant dans le dernier match face à Luton. On l'a vu aujourd'hui. On l'avait vu déjà face à Newcastle où ils perdent face à Newcastle. Et donc, ce soir, on attendait quand même une équipe qui allait venir imposer quelque chose. Et malheureusement, dès le début du match, c'est une équipe d'Aston Villa qui impose le rythme, qui marque ce but et qui est dans la gestion. Directement en marquant ce but, revenir derrière et être dans la gestion. Et là, on voyait les difficultés pour Arsenal de jouer, de trouver Martinelli, de trouver Jesus et Saka qui sont, pour moi, Saka, il est passé à côté de son match. Odegaard, il a essayé, mais le milieu de terrain il était assez compact. Mais cette équipe d'Aston Villa, qui certes physiquement était beaucoup moins bien aujourd'hui, et ça veut dire, et on l'a vu, la possession et tout était du côté d'Arsenal, mais ils ont mis une énergie, du cœur et de l'intensité. Et on voit les changements qu'ils ont été mis. Hein. Tu sors Martinelli pour mettre Trossard et jouer le long ballon sur Trossard, d'essayer de le trouver dans l'espace. Tu n'as pas pu le faire avec Martinelli, tu vas pas le faire avec Trossard. Donc, il y avait pas tous les plans de jeu ne fonctionnaient pas. Parce que Aston Villa était beaucoup plus compact et a beaucoup mis en enjeu cette équipe d'Arsenal. Et d'un autre côté, il faut le dire, on va parler maintenant des tops et des flops. On va parler des flops. Pour moi, Saka, il fait un match monstrueux. Du mauvais côté, hein, pas du bon côté. Hein. Il fait un match monstrueux du mauvais côté. C'est quand on sort du match, on se dit que si tu connais pas, tu te dis Saka, il a pas ce niveau, mais il a vraiment pas ce niveau. Il a des passes à 2 mètres, le coup franc qu'il met, il le met dans les tribunes de manière. Voilà, il a un niveau et c'est difficile pour Arsenal. Et on l'a vu face à Lens en Champions League, on a débriefé le match face à Lens. Quand Saka n'est pas en forme, Arsenal souffre beaucoup. C'est un joueur qui a beaucoup d'impact sur le jeu d'Arsenal. Pas uniquement sur les statistiques, mais beaucoup d'impact sur le jeu d'Arsenal. Donc quand il est moins bien, ça se voit. Et ce soir, il a fait un match, un très très mauvais match. Pour le deuxième flop que je vais mettre, c'est bien sûr, on va parler d'Odegaard parce qu'il faut démontrer beaucoup plus de choses Odegaard, même si je pense pas que c'est de sa faute tout ce qui s'est passé, mais il doit montrer encore plus de choses. Et après, c'était un flop total d'Arsenal en tant que collectif parce qu'ils ont pris l'eau dès le début. Ils ont pas trouvé les automatismes pour y revenir et tuer un petit peu le match, alors que physiquement, ils étaient supérieurs à cette équipe d'Aston Villa. Pour la top, il faut dire, McGinn. Quel match de McGinn! Le match de McGinn, McGinn, il a 99 en physique. Physiquement, il a 99. 99 impact, 99 intensité et 0 technique. Il a pas de technique. S'il avait un peu de technique en élimination, passement de jambes, il aurait mis un triplé ce soir. Mais il joue sur ses qualités et la manière, il est partout dans toutes les prises de balles, dans toutes les actions, il est partout. Et pour moi, c'est impressionnant d'avoir un mec comme ça. Et c'est ce qui fait la force d'Aston Villa. C'est cette mentalité que dégage ce joueur et cette mentalité, et c'est lui qui marque. C'est lui qui marque une action formidable d'Aston Villa. Donc, McGinn. Après, on peut ajouter le milieu de terrain avec Douglas et même tous les joueurs d'Aston Villa, ils étaient au top. Avec même la rentrée de Matty Cash, elle était intéressante. Watkins, il a fait un bon match. Voilà, et pour moi le flop, évidemment, Emiliano Martinez qui sort le truc qu'il faut en première mi-temps, il anticipe bien la frappe de Odegaard. Voilà, pour moi c'est les matchs que j'aime des équipes qui jouent au football. C'est le football. Il suffit pas d'avoir les meilleurs joueurs. Ce soir, les meilleurs joueurs étaient du côté d'Arsenal, les meilleurs joueurs étaient du côté de City, mais cette équipe prouve que le football, ça se joue avec 11 joueurs, ça se joue avec une équipe, une tactique, un collectif. Et on a vu que Arsenal a beaucoup du mal face à un vrai collectif, face à un vrai effectif, face à un vrai collectif. On l'a vu quand Chelsea sont à un match collectivement supérieur, ils auraient pu gagner face à cette équipe d'Arsenal. Ils ont mené 2-0. Newcastle, quand ils sortent un match
costauds collectivement, ils battent cette équipe d'Arsenal. Et aujourd'hui, voilà. Donc Arsenal, à un certain moment, ça s'appuie beaucoup plus sur des individualités qui, oui, dans les petits matchs, donc face à des adversaires, oui, ça peut te faire des différences. Certainement, ça fait toujours des différences. Mais quand ça devient compliqué, c'est là où je pense que le championnat d'Angleterre va aller vers quelque chose d'autre. Et on va aller vers pas le Big Six, on va aller pour le Big 8, mais le Big 8 maintenant. C'est le Big 8. T'as des équipes Tottenham, Aston Villa qui vont jouer le titre. T'as Manchester avec son nom, ce sera toujours là. Chelsea avec son nom sera encore là et certainement encore là. T'as Liverpool, t'as City. Ça, c'est des équipes. Certainement, elles seront toujours là. Mais après, t'auras d'autres équipes. T'auras d'autres équipes qui vont venir chercher des résultats. Et quand tu vois Manchester United se prendre une claque par Bournemouth, voilà, moi je dis que le championnat d'Angleterre, si ça continue comme ça, son impact sur le football européen, on va le voir dans les 10 prochaines années. Ils vont tellement dominer que ça va être à eux de dominer, réellement, en Europe. Parce que on se rappelle tous de la période de la fin des années 2000, où les Anglais dominaient. Avec Manchester United qui fait 3 finales de suite, Chelsea qui fait 2 finales, Liverpool qui fait 2 finales. Il y avait la fin un petit peu dans le début des années 2000 avec les Italiens, avec le Milan, la Juve. Mais sinon, les Italiens, ils ont disparu après, c'était les Anglais, mais après, il y avait les Espagnols, c'était le Barça, puis c'était le Real Madrid. Donc, mais là, ça serait les Anglais. Et ça serait vraiment les Anglais. Je vois pas comment les autres championnats vont concurrencer cette puissance qui est économique. Et quand on dit économique, on va dire technique, tactique, avec les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs, les meilleures infrastructures. Everton va ouvrir son nouveau stade bientôt. Donc ça va être la Master League, ça va être quelque chose d'exceptionnel. C'est légal. Moi le championnat que j'aime, c'est la Premier League. Hein. Depuis que j'ai découvert le football, j'ai vu la Premier League. C'est le meilleur championnat pour moi voilà, avec pas uniquement dans le matière du football, mais historiquement. Quand tu joues Aston Villa comme je l'ai dit au début, c'est spécial. Quand tu joues Everton au Goodison Park, c'est spécial. Stamford Bridge, Old Trafford, Anfield, c'est toujours quelque chose de spécial. Voilà. On se retrouve pour d'autres débriefs, évidemment. J'aurais voulu débriefer le Real Madrid face au Betis, mais j'ai pas vu le match, donc je vais revoir le match et on va le débriefer. On va en reparler demain dans le grand choc de championnat espagnol, de la Liga, avec Barcelone qui va jouer le derby face à Girona. Et on va en reparler de la Premier League, évidemment, avec demain. Il y aura aussi deux matchs de Premier League exceptionnels. Hein. Chelsea qui se déplace à Everton et Newcastle Tottenham. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous.